Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus, je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui et bienvenue à cette troisième partie du jugement dernier. Sans plus tarder mes frères et sœurs, nous allons lire un passage biblique qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 9. Nous allons lire deux versets 9 et 10. Lisons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous poursuivons toujours notre thème, le jugement dernier. Mes frères et sœurs, tu es un chrétien, tu es un païen, il faut savoir qu'il y aura un jour, tu seras jugé. Ceux qui ont suivi la première partie, la deuxième partie, vous avez bien compris déjà, on a décortiqué plusieurs parties, on a vu beaucoup de versets qui nous démontrent qu'un jour, mes frères et sœurs, on va comparaître devant le tribunal de Christ. On sera tous, mes frères, devant Jésus-Christ pour être jugés de tout ce que nous avons fait sur cette terre. Et ici, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux chrétiens, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui se disent que non, les chrétiens, sûrement, ne vont pas passer au jugement. Les chrétiens, non, mes frères, c'est parce qu'il y a des gens qui partent à l'église qui ne sont pas vraiment des chrétiens. Ils sont juste des chrétiens de nom. Et au jour du jugement dernier, c'est là où Dieu va déterminer si tu étais réellement chrétien ou pas. On saura ce que tu faisais chaque jour, parce qu'il y a des gens qui mènent une double vie, personne ne sait. Personne ne sait ce qu'ils font dans le secret. Mais au jour du jugement, tout va se savoir. Et voilà pourquoi Paul est en train de s'adresser aux chrétiens pour leur dire quoi? Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc là, il s'adresse aux chrétiens, mes frères. Il s'adresse aux chrétiens. Donc tu es un enfant de Dieu, tu as cru en Jésus, tu t'es fait baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Tu dois persévérer jusqu'à la fin, frère. Tu dois persévérer jusqu'à la fin, sœur, parce qu'un jour, on va vérifier si tu es capable, si tu es digne d'entrer au ciel ou pas. Donc la Bible dit quoi? Et nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ça veut dire que mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons sur cette terre, il y aura une récompense sur ce que nous faisons sur cette terre. Les actions que nous posons sur cette terre, il y aura une récompense. Si tu sèmes le mal chaque jour, tu es dans le mal, et bien sûr au jour du jugement dernier, tu vas recevoir le mal que tu as sémé, bien sûr, qui est la damnation éternelle, l'enfer éternel où le feu ne s'éteint jamais. Et si tu as fait le bien, tu as choisi le chemin du bien, tu as fait le choix de faire ce qui est bien, d'être agréable à Dieu, tu as marché dans la voie du Seigneur, tu as fait ce qui est bien devant les yeux de Dieu. Et la Bible dit quoi? Tu vas recevoir le bien que tu as sémé sur cette terre. Et c'est ça, mes frères, c'est pour dire que chaque action que nous posons sur la terre est comptée, mes frères. Tout ce que nous faisons sur la terre est compté. Là, je précise encore, nous ne sommes pas sauvés par les actes, par les œuvres que nous faisons, nous pratiquons. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. C'est une grâce de Dieu. Et lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons un enfant de Dieu. Notre cœur est changé, transformé. On commence à faire le bien. C'est ça, frère, il faut comprendre ça. C'est pas le fait que si tu fais le bien chaque jour, tu fais le bien chaque jour et tu es sauvé. C'est pas ça, frère. Parce qu'il y a des gens qui font le bien chaque jour. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, qui font le bien chaque jour. Mais si ces personnes n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces personnes seront damnées, ces personnes seront mises en enfer, en prison, parce que ces personnes n'ont pas cru en Jésus, parce que la Bible dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il faut savoir que je rappelle encore, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, j'avais expliqué, mes frères et sœurs, la deuxième partie plutôt, et il faut croire que nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu a donné un moyen pour que le monde entier soit pardonné de leurs péchés et que nous ayons la vie éternelle. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Et si tu ne crois pas en Jésus, tu meurs dans tes péchés. Et quand tu vas au tribunal de Christ, tu es condamné, on te met en prison parce que tu es mort dans le péché. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort que vous entendez là, c'est l'enfer éternel, le feu éternel. Là où le feu ne s'éteint jamais. Là où le feu ne s'éteint jamais, frères et sœurs. Donc, Paul nous dit ici quoi? Qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.
C'est pour dire quoi, frère, sœur? Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir la sagesse. Quand tu es sur la terre, il faut avoir la sagesse de bien te conduire. Tout ce que tu fais, frère, un jour, ça va te rattraper. Tout ce que tu sèmes, si tu sèmes chaque jour le mal, tu sèmes chaque jour le péché, la rébellion, ça va te rattraper un jour quand tu seras en jugement, frère. Parce que la Bible dit clairement qu'un jour, on sera jugé, mes frères. Et tous nos secrets seront dévoilés au jour du jugement dernier. Nous allons encore voir un autre passage biblique. Ça, c'est l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui nous parle maintenant là. Ça, c'est Pierre qui nous parle. 1 Pierre chapitre 4. Verset 17 et 19, lisons un peu ce que l'apôtre Pierre déclare. Il dit aux chrétiens, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est le moment où le jugement... Bon, je peux commencer, hein, oui, verset 17, je commence au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Parole du Seigneur. Là, c'est Pierre qui parle. Nous avons vu Paul. Paul parlait dire que nous allons tous comparaître au tribunal de Christ. On sera tous là à la barre, à la queue leu. Tout le monde, mes frères et sœurs, on sera tous là. Et tous ceux qui sont morts, ils seront réveillés. Tous ceux qui sont morts, bon, lui, il est plus mort. On va le ressusciter. Il va sortir de là. Il va sortir de la tombe. Il va passer au jugement. On va le juger pour nous dire ce qu'il a fait. Et ici, l'apôtre Pierre, il est en train de s'adresser aux chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, les chrétiens, oh non, ils sont sauvés. Donc c'est fini. Ils sont sauvés. Quand tu crois en Jésus, tu es baptisé d'eau et du Saint-Esprit, c'est fini. Tu es sauvé déjà, c'est fini. Obligatoire, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, frère. Mais là, on voit bien que Paul s'est adressé aux chrétiens. Là, Pierre s'adresse également aux chrétiens pour leur dire quoi? Il dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, on dit bien le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement va commencer par les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ont accepté Jésus, qui ont déclaré publiquement devant les serviteurs, devant Dieu, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. Ces personnes seront en tête. Ces personnes qui seront en tête au jour du jugement dernier, tous les chrétiens seront en tête. C'est d'abord eux. Le païen, lui, le chrétien, lui, il s'en fout de Dieu. Lui, il sait déjà qu'il va partir en enfer, il sait déjà qu'on le met en prison. Mais c'est d'abord les chrétiens, ceux qui partent à l'église. Parce que, mes frères et sœurs, il faut savoir qu'à l'église, là, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des sorciers qui sont là dans l'église. Il y a des sorcières qui sont là dans les églises. Des gens qui ont signé des pactes avec Satan qui sont là dans les églises, assises là comme des brebis, alors que c'est des sorciers, des sorcières, des magiciens, des occultistes, des prostituées, des assassins, des voleurs. Ils sont là à l'église tranquille. Hein, ils se disent que non, bon, on ne me connaît pas. Hein, moi, je suis chrétien. Donc, ils cachent leur véritable nature. Mais la Bible dit quoi? Au jour du jugement dernier, ce sont les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui partent à l'église, c'est eux qui vont passer en tête. On va vérifier qui était chrétien, qui était vraiment un chrétien. On va vérifier ça, mes frères et sœurs. Et ici, l'apôtre Pierre dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Frères et sœurs, ça veut dire que si tu connais la loi, si tu connais Jésus, c'est encore grave pour toi. Si tu meurs dans le péché, c'est pas bon, frère. Parce que quand vous écoutez ce que l'apôtre Pierre dit, c'est pas bon. Si tu as cru en Jésus et que tu meurs dans le péché, c'est pas bon, frère. Parce que la Bible dit ici que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et Paul dit quoi? Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, il veut dire quoi? Si le jugement commence par nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ça veut dire que pour mes frères, imaginez que donc si ça commence par nous, ça veut dire que c'est compliqué pour nous, nous qui connaissons Dieu, nous qui connaissons Jésus, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si nous qui connaissons Dieu, nous vivons dans le mal, mes frères et sœurs, mais ce sera compliqué ce jour-là, au jour du jugement dernier, frères. La Bible dit quoi? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus? Alors, frères et sœurs, vraiment tu as accepté Jésus, tu es chrétien, mets ta vie en ordre, frère, parce qu'au jour du jugement dernier, ça sera sans pitié, mes frères, ça sera un jour sans pitié. Ceux qui ont suivi la première partie, la deuxième partie ont entendu. Ça sera un jour sans pitié, mes frères. Aujourd'hui, Dieu est amour. Hein? Dieu te pardonne, tu as volé, il te pardonne. Tu as tué un bébé dans le ventre, il te pardonne. Tu as couché avec le mari d'autrui, tu as couché avec la femme d'autrui, Dieu te pardonne. Tu es sorcier, sorcière, Dieu peut te pardonner. Mais si tu meurs en tant que sorcier, tu meurs en tant que voleur, en
tant que prostituée, en tant qu'adultère, tu meurs en tant que voleur, menteur, frère, c'est grave. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de pitié, sans pitié. Parce que Jésus-Christ est amour et il est juste. Il dit, mais il est juste. Donc, il ne peut pas faire le complot. Il n'y aura pas de complice, il n'y aura pas de négociation, frères et sœurs. C'est ici qu'il faut négocier, frère. C'est ici qu'il faut négocier, sœur, pendant que tu respires encore. Ici, tu peux négocier. Tu peux demander pardon à Dieu, il va te pardonner. Quel que soit le péché que tu as commis, il est prêt pour te pardonner. C'est ça l'avantage de notre papa. Notre papa nous aime, il est prêt pour nous pardonner, quel que soit le péché. Tu as tué 1000 personnes, 2000 personnes, tu es prostitué, tu vends ton corps, tu vends ton sexe à 1000 francs, 2000, 3000. Il peut te pardonner. Il est amour, frère. Mais si tu meurs, c'est grave, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand j'entends ce genre de message, mets ta vie en ordre, parce que n'attends pas le jour que tu vas mourir. N'attends pas que le jour que tu seras en jugement, parce que là, ça sera compliqué, frère. Et la Bible dit quoi? Le jugement va commencer par les chrétiens. C'est pas les chrétiens. Donc nous, on sera à la tête, mes frères. On sera à la tête. Et lorsqu'on va nous juger, les païens, eux, ils savent dire que nous, on va nous mettre en prison. Nous, on sait qu'on va nous damner, on va nous mettre en prison. Mais lorsqu'ils vont commencer à voir les chrétiens, ah, mais cette soeur partait à l'église, ah, on le jette dans le feu. Oh, mais le frère là partait à l'église, on le jette dans le feu. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et les païens, ils tremblent déjà parce que quand ils voient les frères et les sœurs qui partaient à l'église, qui sont en train d'être jetés dans le feu. Et il y a eux, le païen, lui, déjà, il tremble déjà, il se casse. Donc ça veut dire que moi aussi, on va me jeter dans le feu. Frères et sœurs, voilà pourquoi c'est pour te dire, vraiment mets ta vie en ordre, parce que le jugement va commencer par nous, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, frère, si tu es un enfant de Dieu, vraiment sors du péché dans lequel tu vis. Si tu vis volontairement dans le péché, frère, il faut sortir. Parce que le problème, c'est quoi? Tu ne connais pas le jour que tu vas mourir. C'est là où se trouve le danger. C'est-à-dire que Jésus-Christ peut venir en retard. C'est vrai, il peut retarder. Mais la mort, frère, la mort ne prévient pas. La mort ne voit pas l'âge. La mort peut te prendre à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Frères et sœurs, quand vous partez à l'hôpital, mes frères, vous partez à la morgue, vous allez voir les bébés de 1 semaine. Bébé 1 semaine est à la morgue. 2 semaines à la morgue. 1 mois à la morgue. 2 mois à la morgue. 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 15 ans, 100 ans. Presque tous les âges sont à la morgue, mes frères. C'est pour te dire quoi? La mort ne voit pas l'âge. Quand tu entends la parole de Dieu, vraiment mets ta vie en ordre. Parce que si tu meurs dans le péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que l'enfer éternel, on te met en prison directement. C'est pas bon, frère. Donc quand tu écoutes la parole, mets ta vie en ordre. Sors du péché dans lequel tu vis. Tu es chrétien, tu vas à l'église, mais tu te manques de Dieu, tu vis dans le mal, tu vis dans le péché volontairement. Il faut mettre ta vie en ordre, frère. Parce que si tu meurs, ça sera compliqué, frère et sœurs. Et l'apôtre Pierre continue à dire quoi? Il continue à dire, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si le juste se sauve avec peine. Mes frères, vous écoutez, c'est la parole. Pierre dit, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Il veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il nous montre ici que si le juste, c'est celui qui a accepté Jésus. Celui qui a cru en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que lorsque nous avons la foi en Jésus, nous sommes justifiés. Nous sommes maintenant justes. Voilà pourquoi on nous appelle des saints. Les saints, donc nous sommes des saints. On nous appelle des justes. Donc lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons des justes. Mes frères et sœurs, mais Pierre nous dit ici quoi? Si le juste se sauve avec peine, ça veut dire que mes frères, il y a des efforts qu'il faut fournir. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est vrai. Tu as été justifié. Mais il y a des choses qu'il faut abandonner parce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus mais sont toujours volontairement dans le péché. Chaque jour ils sont dans les bars, les boîtes de nuit, c'est la boisson, c'est le sexe, son mariage, c'est le vol, le mensonge, c'est tuer les bébés dans le ventre. Ils sont toujours volontairement dans le mal alors qu'ils ont accepté Jésus. Et l'apôtre Pierre nous dit ici que si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ça veut dire quand tu as accepté Jésus, tu es juste, tu dois te battre, frère, à abandonner le mal parce qu'il dit si le juste se sauve avec peine, avec difficulté. Ça veut dire qu'il y a des efforts qu'il faut fournir. Il faut abandonner beaucoup de choses que tu aimais peut-être quand tu étais dans le monde. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut abandonner ces choses-là afin que vraiment tu sois sauvé. Parce qu'il y a des efforts qu'il faut fournir, frères et sœurs. Et il dit que deviendront l'impie et le pécheur. L'impie, c'est l'irréligieux. C'est lui qui s'en fout de Dieu. C'est lui qui ne digère pas Dieu, les choses de Dieu. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de Dieu. Il dit que deviendront l'impie et le pécheur. Frère, vous voyez, ça veut dire que pour les pécheurs, ça sera compliqué. Les impies, ceux qui sont fous de Dieu, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Ce sont les pauvres qui doivent partir à l'église. Moi, j'ai mon argent, je vais pas à l'église, je ne prie pas. Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai mon argent. Moi, je vais pas, je suis malade, je pars à l'hôpital, on va me soigner. Je peux me déplacer, partir en Chine, on me soigne. Je vais en Amérique, on me soigne, tout ça, j'ai mon argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier. Ça sera compliqué pour ces personnes-là, mes frères. L'apôtre Pierre dit, si le juste se sauve avec peine, avec difficulté,
Que deviendront l'impie et l'irréligieux? L'irréligieux, c'est l'impie. Et le pécheur, ceux qui vivent dans le péché. Frères et sœurs, ça sera terrible pour ces personnes qui refusent le pardon de Dieu. Ça sera compliqué pour ces personnes qui ne comprennent pas que Dieu nous aime. Il veut notre bien. Il veut nous pardonner. Il est prêt pour nous pardonner. Mais il y a des gens qui s'en fichent carrément. Chaque jour, il est dans le mal. Ils s'en foutent de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin du pardon. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je mène ma vie comme je veux. Je m'en fous de Dieu, tout ça. Et la Bible dit, ces personnes, ça sera compliqué. Mes frères et sœurs, les anges vont attraper plusieurs personnes pour les jeter en enfer, mes frères. Ça sera compliqué ce jour-là, mes frères. Ça sera un jour sans pitié. La Bible déclare, frère, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire quoi, frère? N'attends pas le jour que tu vas fermer les yeux. Parce que si tu meurs dans le péché, directement tu vas passer à la barre, frère. Et quand tu passes à la barre, tu ne pourras plus négocier. Tu ne pourras plus dire à Dieu que Seigneur, s'il te plaît, renvoie-moi sur la terre. Je vais mettre ma vie en ordre. Je vais éviter, je vais demander le pardon. C'est fini. On t'avait laissé le temps de demander pardon. Tu avais tout le temps. Dieu t'a laissé sur la terre 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans peut-être. Tu as fait 100 ans sur la terre. Tu avais tout le temps pour demander pardon. Tu avais tout le temps de mettre ta vie en ordre. Mais tu t'es moqué de Dieu, tu t'en foutais de Dieu. Et c'est l'heure de récolter ce que tu as sémé. Et la Bible dit c'est là où il y aura des peurs et des grâces. Donc frères et sœurs, n'attends pas le jour de la mort. Chaque jour, tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois fuir le mal tous les jours, frère. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la mort. Le problème, c'est la mort. Quand tu meurs, là, c'est fini. C'est fini. Parce que n'oublie pas, je répète encore, la mort ne voit pas l'âge. À n'importe quel moment, tu peux mourir. À n'importe quel âge, la mort peut te prendre. Et si tu meurs dans le péché, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, tu passes après à la barre. C'est fini, frère. Le grand règlement des comptes, c'est fini. On commence à te dire ce que tu as fait et pour t'orienter là où tu seras, frère et soeur. Voilà pourquoi, frère, chaque jour, mets ta vie en ordre. N'attends pas le jour que tu vas mourir. N'attends pas que Jésus-Christ arrive bientôt, je vois les signes. Bon, là, je vais me mettre ma vie en ordre. Non, tous les jours, tu dois vivre dans la sanctification. Parce qu'on ne sait pas le jour qu'on quitte la terre. On ne sait pas le jour que la mort viendra nous chercher. On ne sait pas. Voilà pourquoi il faut vivre chaque jour loin du mal, loin du péché, afin que tu sois sauvé, frère et soeur, quand tu seras au jour du jugement dernier. On va encore lire un autre passage biblique, mes frères. Un autre passage biblique, mes frères, qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Je vous conseille un peu de lire un peu tout ce passage-là. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Il faut relire ça à la maison, frères et sœurs, c'est très important. La Bible dit quoi? Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans leurs livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Parole du Seigneur, mes frères, ça fait peur. Ici, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Jean qui nous parle du jugement dernier. Comment ça va se passer, mes frères et sœurs? Il dit qu'il a vu un grand trône blanc. Un grand trône blanc et quelqu'un qui était assis dessus. La mort, mes frères et sœurs, il dit quoi? Il a vu un grand trône blanc. Jean, l'apôtre Jean, le prophète Jean a vu un grand trône blanc. Et quelqu'un assis dessus. Et il dit quoi, mes frères et sœurs? C'est le jugement va se passer dans un lieu isolé. Il dit que le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Donc, il n'y avait plus de place. Il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas le ciel. C'est dans un lieu isolé que le jugement va se passer, mes frères. Un lieu neutre, un lieu isolé, mes frères. On sera à la barre. Tout le monde, mes frères et sœurs. On sera tous là à la queue leu, mes frères. Les présidents, les ministres, les colonels, les juges, les avocats, tout le monde, mes frères. Du plus petit au plus grand, on sera tous là à la barre, à la queue leu, à chacun son tour, frères et sœurs. Là, mon frère, mon frère, voilà pourquoi n'attends pas ce jour-là. Il faut mettre ta vie en ordre aujourd'hui parce que si tu meurs, frère et sœur, dans le péché, ça sera compliqué, mes frères. Au jour du jugement dernier. Et l'apôtre Jean dit quoi? Il vit les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Donc tout le monde sera là. Les petits, les grands, donc les petits enfants, les grandes personnes seront là, mes frères et sœurs. Ceux qui ont déjà les 6 ans, parce qu'un enfant qui a 6 ans connaît déjà le bien et le mal. L'enfant qui a 6 ans connaît le bien et le mal. Et ces enfants-là qui meurent à l'âge de 6 ans seront à la barre. Mes frères, c'est tout le monde, du plus petit au plus grand. L'apôtre Jean dit, je vis les morts.
les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Le grand règlement de compte, le jugement dernier, mes frères. Ça sera compliqué. Les gens vont pleurer, mes frères. Ceux qui vivent dans le mal, dans le péché tous les jours, ça sera compliqué. La Bible dit que il y aura des pleurs et des grincements de dents, mes frères et sœurs. Ça sera un jour sans pitié, mes frères et sœurs. Et tout le monde sera là à la barre, mes frères et sœurs. Le jour du jugement dernier, le règlement de compte, le grand règlement de compte avec notre Créateur, avec nos rois des rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit quoi? Je vis des livres qui ont été ouverts, mes frères et sœurs. Il y avait des livres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean plutôt, dit qu'il voit des livres. Il y avait des livres qui étaient là, mes frères et sœurs. Des livres, les livres qui étaient là. Et il dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans leurs livres. Frères et sœurs, frère, tu as un livre, là on écrit tout ce que tu fais. Sœur, tu as un livre, là on écrit tout ce que tu fais, frère. Tu es surveillé, sœur, tu es surveillé, sœur. Chaque lieu où tu vas, chaque fois que que ce soit la nuit, la journée, tu es surveillé. Nous sommes tous surveillés, mes frères. Tout ce que nous faisons chaque jour, c'est écrit dans nos livres, frères et sœurs. Ceux qui sont chaque jour dans le vol, dans le mensonge, c'est écrit. Jacques a volé 100 francs, Jacques a volé 2000. C'est écrit dans ton livre, frère. Jacqueline a couché avec un homme marié. Jacqueline a couché avec un homme marié. C'est écrit dans ton livre, frère. C'est écrit, sœur, dans ton livre. Voilà pourquoi c'est le temps de déchirer ce livre en acceptant Jésus-Christ, en demandant pardon à Dieu, afin que tout ce que tu as fait faire, que cela soit effacé. Tous ceux qui sont des sorciers, la nuit, ils se transforment en serpent, ils se transforment en boa, ils se transforment en hibou, en corbeau, en je ne sais pas en quoi. C'est écrit dans leur livre chaque jour qu'ils se transforment dans leur corps. C'est écrit qu'un tel Judas s'est transformé la nuit en serpent. Judas s'est transformé la nuit en corbeau. C'est écrit dans ton livre et le jour là sera compliqué, bien sûr, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de sorciers qui sont cachés là, ils ne se font pas voir qu'ils sont des sorciers, mais la nuit c'est d'autres personnes, la journée c'est d'autres personnes, la nuit ils deviennent d'autres personnes, et le jour là, mes frères, ça va se savoir. On saura que lui il était sorcier, lui il était magicien, lui il était prostitué. Chaque jour il vendait son corps pour 1000 francs. Cette sœur c'était une prostituée. Lorsqu'elle sortait et partait vendre son corps, elle partait vendre son sexe à 1000 francs. Elle vendait son sexe à 2000. Elle vendait son sexe à 5000. Elle vendait son sexe à 10 000. C'est écrit dans ton livre, Jacqueline. C'est écrit dans ton livre que Jacqueline faisait la prostitution. Jacqueline vendait son corps. Jacqueline vendait son sexe à 5000, à 2000, à 1000 francs. Il soldait même son sexe pour une bière. Elle couchait avec un homme. C'est écrit dans ton livre, mes frères et sœurs. Au jour du jugement dernier, ça sera compliqué. Jésus a bien dit, il nous a prévenu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères, sœurs, imagine qu'on te rappelle tout ce que tu faisais. On te citait tout ce que tu faisais. De 6 ans à 12 ans, on te dit ce que tu faisais de 6 ans à 12 ans. On te dit ce que tu faisais de 12 ans à 18 ans. On te dit ce que tu faisais de 18 ans jusqu'au jour où tu es mort. On te dit tout ce que tu faisais. Ça sera compliqué, mes frères et sœurs, ce jour-là. Mes frères, il faut savoir une chose. Hein. Si vous partez en justice, on ne condamne jamais une personne sans dire à la personne ce que la personne a fait. Voilà pourquoi Dieu a des livres. Chacun de nous a des livres, parce qu'on ne peut pas te condamner. On ne peut pas te mettre en prison. On ne peut pas te mettre en enfer sans te dire ce que tu as fait. Voilà pourquoi Dieu a prévu des livres. Il a prévu des livres pour chacun de nous. On écrit tout ce que tu fais. Et le jour là, on va te dire ce que tu as fait avant de te jeter en enfer. Avant de te mettre dans la prison, on te dit ce que tu as fait. Que regarde ce que tu as fait. Pourquoi on te condamne? Regarde ce que tu as fait. 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 Et à la fin, tu n'as pas demandé pardon. Et pour toi, il y avait une solution. Jésus-Christ est mort pour toi. Pourquoi tu n'avais pas demandé pardon? Il y avait une solution, mais trop tard, tu n'as pas demandé pardon. Et Jésus-Christ prendra le maillet et il va frapper sur la table, condamné pour l'enfer éternel. Et la Bible déclare, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On t'attrape et on jette dans le feu, frère. Ça ne sera pas bien. Voilà pourquoi mets ta vie en ordre, frère. Crains le jugement dernier. Crains le jugement dernier. Mets ta vie en ordre, frère. Ça sera compliqué ce jour-là, mes frères. Ceux qui vivent volontairement dans le péché, ça sera compliqué pour ces personnes-là. Ces personnes qui disent que non, mon corps m'appartient. Moi, je fais ce que je veux avec mon corps. Ma vie m'appartient. Je mène ma vie comme je veux. Je fais ce que je veux avec mon corps. Je m'en fous de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Frère, ce jour-là, ça sera compliqué, sœur. Ça sera compliqué. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui disent ça, hein, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin de faire cela, tout ça, je m'en fous de Dieu, je mène ma vie comme je veux. Ce jour-là, mes frères, ça sera compliqué. Ça va rattraper tout le monde, frères et sœurs. Ça sera compliqué. La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tout ce que tu es en train de faire ici, frères et sœurs, ça va te rattraper. Sœur, tout ce que tu sèmes chaque jour, Dieu te voit, tu es surveillé. Nous sommes tous surveillés par les anges de Dieu. Quel que soit là où nous partons, que ce soit la journée, la nuit, nous sommes tous surveillés. Il y a des caméras de Dieu qui sont braqués sur chacun de nous, mes frères. Et on fait des rapports chaque jour. On écrit tout ce que nous faisons chaque jour, frères et sœurs.
On est surveillé. La journée ou la nuit, on est surveillé, frères et sœurs. Il y a des gens qui disent que non, moi, je mène ma vie comme je veux. J'ai fait ça, personne m'a vu. Hein. Je suis parti faire ceci. Mon père m'a pas vu. Ma maman m'a pas vu. Tout ça, tu es surveillé. Dieu t'a vu. C'est écrit. On est tous surveillés. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et les justes. C'est écrit, frère. Dieu regarde tout le monde. Il voit tout le monde, le méchant et les justes. Tout ce que nous faisons, il voit ça. Et c'est écrit dans le livre, frère. Et la Bible dit ici quoi? Le jour-là, les gens seront jugés d'après leurs œuvres, selon ce qui est écrit dans leurs livres. On va commencer à ouvrir les livres de chacun de nous. Chacun va passer à la barre. À chacun son tour. À chacun son tour. Frère, ce jour-là, il n'y aura personne pour te délivrer. Il n'y aura personne pour venir te prendre, c'est-à-dire pour venir te défendre. Il n'y aura personne. Tu savez, mes frères, vous savez, ici sur la terre, hein, quand tu as un problème, tu appelles le colonel. Moi, je connais le colonel intel. Le colonel va intervenir. J'appelle le colonel, j'appelle le ministre, j'appelle le colonel, j'appelle l'avocat, j'appelle le sergent, j'appelle l'adjudant, j'appelle le commandant. Mais ce jour-là, tu vas appeler personne. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Tu es seul là. C'est ça, tu es seul, tu vas récolter ce que tu as semé, frère. Il est temps de demander pardon, frère. Ce jour-là, frère, ce sera compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons notre avocat Jésus-Christ, il nous pardonne, il intercède pour nous, il est là pour intercéder pour nous. Quand tu fais une faute, quand tu commets un péché, Jésus-Christ est là pour te pardonner, frère. Mais si tu meurs, ce jour-là, il n'y aura personne pour te secourir, il n'y aura personne pour intervenir. Ton père ne pourra rien faire parce que ton père va aussi passer. Ta maman ne pourra rien faire parce que ta maman va aussi passer au chemin, tour par tour. Tes amis qui te conduisaient dans les bars, les boîtes de nuit pour faire la masturbation, regarder le porno, coucher avec les filles, les hommes sans être mariés, ces personnes ne seront pas là parce que chacun pour soi, tour par tour, chaque tour par tour. Ça sera compliqué ce jour-là, mes frères. Jésus nous a prévenus. Il nous a prévenus. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus ne blague pas. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe toujours. Donc il ne blague pas, frère. Quand il dit quelque chose, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, tout ce que Jésus a dit, ça s'est accompli. Tout ce que Jésus a déclaré, ça s'est accompli. Donc quand Jésus dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, il sait pourquoi il parle ça. Pourquoi il dit ça, il sait. C'est ce qui va se passer, mes frères. Les gens vont pleurer, les gens vont faire pipi, les gens vont pleurer, mes frères, ça sera compliqué. Il y aura des gens qui vont se tomber là. Ça sera compliqué, frère. Voilà pourquoi évite ce jour-là, frère. Évite ce jour-là, frère. Il est temps pour toi de mettre ta vie en ordre, frère. D'écrire ton nom dans le livre de vie. L'apôtre Jean dit quoi? Il dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé son nom écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, frère, donc il y a deux livres, frère. Il y a le livre de vie, là où sont écrits les noms des enfants de Dieu. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu le baptême au nom de Jésus, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, leur nom est écrit dans le livre de vie. Ceux qui vont persévérer, bien sûr, parce que Jésus a dit, hein, dans Apocalypse chapitre 3, si je ne me trompe pas, il a dit que celui qui persévérera, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc il y a des gens que Jésus-Christ peut effacer leur nom. C'est des gens, parfois, ils ont cru en Jésus, après un jour, ils s'en fichent maintenant de Jésus. Hein. Ils commencent à mener leur vie comme ils veulent. On peut enlever leur nom du livre de vie. Mais la Bible dit quoi ici? Au jour du jugement dernier, il y aura un livre qui sera là. Le livre de vie. Le livre, là, on écrit le nom de ceux qui vont entrer au paradis. C'est ça, mes frères, comme à l'école, la proclamation. On prend le cahier, on commence à proclamer les admis. Et ce jour-là, ce sera la même chose. Il y aura un livre. Là, on écrit le nom de tous les enfants de Dieu. On va commencer à lire. On va commencer à regarder. Et toi, Jacques, oui, ton nom est écrit ici. Entre dans le royaume de Dieu. Jacqueline, oui, ton nom est écrit ici. Entre dans le royaume de Dieu. Ça sera comme ça, mes frères et sœurs. Et si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, frère, tu seras attrapé par les anges et jeté en enfer. La Bible dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Fut jeté dans le temps de feu, étant rivière de feu, mes frères et sœurs. Tu as déjà vu un volcan, frère? Regarde les documentaires, regarde les volcans. C'est là qu'on va plonger les gens, mes frères. Regarde un peu le volcan. Quand le volcan sort là, il détruit tout. Mes frères, il brûle les arbres, il détruit, il dissout même les pierres. C'est là où seront jetés les gens qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on va te jeter dans le volcan. Tu seras jeté dans un volcan, frère. Le temps de feu et temps de feu. Donc rivière de feu, donc on peut dire volcan. Dans un volcan de feu, frère. C'est ça compliqué, mais on ne meurt pas. Tu es là, tu brûles chaque jour, mais tu ne meurs pas. Tu pleures chaque jour, tu ne meurs pas. Tu brûles chaque jour, tu ne meurs pas, frère et soeur. C'est compliqué. Crains le jugement dernier, sauve ta vie, mets ta vie en ordre pendant que tu as encore le temps, frère. N'attends pas le jour que tu mourras. Sors du péché dans lequel tu vis, frère. Mets ta vie en ordre. Écris ton nom dans le livre de vie pendant que tu as encore le temps. C'est le moment de le faire. Pour écrire ton nom dans le livre de vie, il faut croire en Jésus-Christ.
recevoir le baptême d'eau et du Saint-Esprit, surtout du Saint-Esprit. Parce que nombreux sont baptisés d'eau, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie. Si tu meurs, c'est fini. Tu seras dans le groupe de ceux qui seront jetés dans le temps de feu. Parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Le cachet que Dieu met sur ses enfants qui ont accepté Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est quoi? Le cachet que Dieu met sur nous, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est le cachet que Dieu a mis sur toi. Le sceau de Dieu sur toi. Ça veut dire que tu lui appartiens. Enfant appartient à Dieu. Fille appartient à Dieu. Tu appartiens maintenant à Dieu. Si tu as le sceau, tu as le cachet, tu appartiens à Dieu. Et si tu n'as pas le sceau, le cachet, le Saint-Esprit, si tu n'as pas ça, le jour de l'enfer, tu seras attrapé par les anges et jeté dans les temps de feu parce que tu n'étais pas un enfant de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est simple pour être sauvé. C'est simple, crois en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, abandonne le péché, abandonne la vie de bar, boîte de nuit, abandonne le mensonge, le péché dans lequel tu vis et tu es sauvé, frère, gratuitement, facilement, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, tu es sauvé, frère. Persévère dans la prière, persévère dans la vie de sanctification, frères et sœurs, afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie, afin que ton nom demeure plutôt, afin que ton nom demeure dans le livre de vie. Alors, frères et sœurs, c'est le moment de mettre ta vie en ordre, parce que le temps arrive où Jésus-Christ va juger le monde entier, frères et sœurs. Le temps arrive où Jésus-Christ va juger le monde entier, frère. Alors n'attends pas ce jour. C'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en ordre. Comme la Bible le déclare aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu. Mets ta vie en ordre. Sors du péché dans lequel tu es, frère. Si tu es voleur, voleuse, il est temps d'abandonner sa frère, de mettre ta vie en ordre avant qu'il soit trop tard. Si tu regardes les pornos, tu regardes les films pornographiques, il est temps de demander pardon, d'abandonner ça. Si tu te masturbes, tu fais la masturbation, il est temps d'abandonner ça, de demander pardon à Dieu afin que tu sois sauvé. Si tu couches avec les hommes, si tu couches avec les femmes sans être marié, il est temps d'abandonner, de demander pardon à Dieu pour que tu ne sois pas jeté en enfer. Tu es sorcier, va à l'église, on va prier pour toi, pour recevoir la délivrance, pour que tu ne sois pas jeté dans les temps de feu. Frère, il est temps de mettre ta vie en ordre. Tu es soulard, tu es ivrogne, tu prends l'alcool, il est temps de demander pardon. Va à l'église, on va prier pour toi, pour que tu sois délivré. Tu prends la drogue, la cigarette, quelles que soient les drogues que tu prends, va à l'église, on va te soutenir dans la prière, pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ne sois pas jeté dans les temps de feu, frères et sœurs. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Si un jour tu as assassiné une personne, tu as tué des gens, il est temps d'accepter Jésus, de demander pardon. Tu as tué des bébés dans le ventre, tu as assassiné des bébés dans le ventre, tu as conduit une copine à l'hôpital pour assassiner le bébé. Demande pardon, mets ta vie en ordre avant qu'il soit trop tard. Si tu meurs, frère et sœur, ce sang va te réclamer. Ce sang va te réclamer vengeance. Mon père m'a tué, vengeance. Maman m'a assassiné, vengeance. Mon père m'a tué, vengeance. Maman m'a assassiné. Ça sera compliqué. Rappelle-toi de l'histoire de Caïn et Abel. C'est compliqué, frère. Il est temps. Dieu te laisse encore le temps de te repentir. Tu es encore en vie aujourd'hui. Tu es encore en vie. C'est la preuve que Dieu t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Demande pardon. Mets ta vie en ordre. Abandonne tout ce que tu fais de mauvais, frère. Abandonne. Si tu fais la prostitution, si tu vends ton corps, tu couches avec un homme, on te donne 1000 francs. Tu couches avec un homme, on te donne 2000, 5000, 10 000. Laisse, abandonne, va à l'église. On va prier pour toi. Tu reçois la délivrance. Qu'on te délivre des démons, de sirènes, de serpents, pour que tu ne sois pas jeté en enfer. Il est ton frère de mettre ta vie en ordre, parce que au jour-là, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pardon. Tu peux demander pardon. Il n'y aura personne pour te pardonner. Dieu t'avait laissé le temps de demander pardon sur la terre. Tu avais tout le temps pour demander pardon. C'est fini. C'est fini. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu t'avait laissé un temps pour demander pardon. Dieu t'avait laissé un temps pour demander pardon, pour mettre ta vie en ordre. C'est fini. Et ça sera compliqué, mon frère, ma soeur. Si tu es adultère, tu es marié, mais tu triches. Tu triches toujours. Tu es marié, tu as un homme. Tu es marié avec un homme, mais tu couches encore dehors. Tu as une femme à la maison, mais tu triches encore. Il est temps d'abandonner le frère et de demander pardon avant qu'il soit trop tard. Parce que ce jour-là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ça sera un jour sans pitié, mes frères et sœurs. Ça sera un jour terrible. Alors voilà pourquoi, frère, à partir de maintenant, tu as entendu la parole de Dieu. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Alors mets ta vie en ordre. Ne sois pas jeté en enfer, frère. Ne sois pas jeté en enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. L'enfer, c'est pas pour toi, sœur. L'enfer, c'est pas pour toi, frère. L'enfer, la Bible dit, c'est pour le diable et ses anges, normalement. Mais comme il y a des gens qui aiment Satan, il y a des gens qui aiment Satan, ils se disent que Satan c'est leur papa et ils seront jetés ensemble avec leur papa et Satan. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide vraiment à te réveiller à partir de maintenant. Mets ta vie en ordre, parce que demain ne t'appartient pas. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as entendu la voix de Dieu te parler aujourd'hui. Il veut ton bien. Alors mets ta vie en ordre. Demande pardon à Dieu. Mets ta vie en ordre. Demande pardon à Dieu afin que tes péchés soient pardonnés et que tu aies la vie éternelle gratuitement. Alors frères et sœurs, que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message. Et à très prochainement si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui. Amen.